il y a un psychologue. J'ai trouvé ça extrêmement beau. C'était pas un psychologue, c'était un psychiatre. Un juif. Je sais pas si elle est vraie cette histoire ou pas, mais il a fait un cours, il a raconté, on lui dit, on l'appelle un jour. Il s'appelait, c'était un rave, il s'appelait Rav Twersky. On l'appelle un jour, on lui dit, écoute, on a un grand problème dans un hôpital psychiatrique. C'est un enfant, il a une douzaine d'années. On a tout essayé, mais on n'arrive pas à résoudre son problème. Qu'est-ce qu'il a? Eh ben, il est du matin au soir, les mains levées comme ça. Et on n'arrive tellement pas à le gérer que quand il s'endort, il s'endort parce qu'il s'écroule. Il dit, ok, y a pas de problème, j'arrive. Il va le voir. Là, il voit le gosse, il est les mains skin levées en haut comme ça. Il s'approche de lui et lui murmure quelque chose à l'oreille. 30 secondes. Mais vraiment, un petit truc, 30 secondes. Le petit, il le regarde, il sourit et il baisse les bras. Non, les médecins, ils sont là-bas, ils ne reviennent pas. Ils disent, attends, ça fait 6 mois qu'on est dessus, le gosse, il dort comme ça, il s'écroule de fatigue. Qu'est-ce que tu lui as dit? Il m'a dit, je suis arrivé à son oreille et je lui dis, c'est bon, je vais moi te remplacer pour porter le monde, tu peux baisser tes mains. Alors, je sais pas si c'est une vraie histoire ou une fausse histoire, mais on se comporte exactement pareil. On porte rien, mais on veut penser que justement, on a le poids du monde sur nos épaules. C'est comme quelqu'un qui va rentrer dans l'avion et qui va y avoir des turbulences et qui croit que s'il s'accroche à coups de doigt, c'est ça qui va l'empêcher de tomber. Non. Il y a un pilote, il y a quelque chose. Malheureusement, nos vies, avec cette volonté de contrôler, c'est des histoires qui sont un peu bizarres, comme ce gosse qui croit qu'il porte le monde, comme ce gars dans l'avion qui pense qu'il est en train de rester en vie parce qu'il est accroché à ses coups de doigt. Mais en vrai, tout ce qu'on fait, il faut apprendre à lâcher. Il faut apprendre à lâcher le contrôle. Et Bémet, la plus grande liberté qui puisse exister, c'est justement le lâcher prise. Parce que quand on est trop sous contrôle, ça te met une pression, alors qu'en vrai, à la fin de la journée, on contrôle rien.